Par Allah, Les gars, c'est vous le meilleur savez, joueur du monde. L'Égypte, ils ont pas perdu contre l'Argentine. Pour la première fois de ma vie. Fait ça. Même lui. You can't keep getting away with it! You can't keep getting away with it! Non, il a pas fait ça. Même lui, il est choqué. Juste avant que Messi pleure, Messi a mis fin à un débat qui n'existera plus jamais. Les gens qui oseront critiquer Messi sur ça, il faudra lui montrer ce match, ils parleront plus jamais. Argentine-Égypte, on est à la 92e minute de jeu. On est à 2-2. Messi vient de mettre une passe décisive pour Romero pour le 2-1. Messi vient de mettre le deuxième but. Et Messi, sur le troisième but, il va aussi être décisif. Comment ? En faisant ça. Il est juste ici et il va demander à Julian de mettre la passe devant à une certaine personne. Il lui montre en haut à droite. Pourquoi en haut à droite ? Attention, avec ma main, là, je vais faire un truc bizarre, je vais me faire strike. Ah, il lui dit Julian. Il lui dit Julian. Kevara, devant. Il envoie la balle à Lautaro Martinez. Ce même Lautaro Martinez, qui mettra le centre de la victoire pour Enzo Fernandez. Ça fera 3-2 pour l'Argentine. Victoire de l'Argentine, 3-2. Et ceux qui critiquent Messi sur le fait qu'il n'ait pas de mental, qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Le mec, il n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Il n'a pas abandonné jusqu'à la fin. C'est lui qui a porté son équipe. Il est présent avec ses buts. Il est présent avec ses passes D. Mais il est aussi présent avec la parole. C'est un leader sur tous les aspects du jeu. C'est lui qui dit à Alvarez de décaler le ballon. Il avait tout vu avant tout le monde. Les gars, ce mec, c'est le GOAT. Ce mec, c'est trop. Il a 39 ans. Il continue encore de nous choquer. À la base, il rate un pénalty au début du match. Donc, comment vous allez me dire que ce mec n'a pas de mental ? Il rate un pénalty, frère. Le deuxième pénalty d'affilée qu'il rate en Coupe du Monde. Et il va pourtant faire une remontada de malade en deuxième mi-temps. Il est au-dessus de tout le monde. 8 buts en Coupe du Monde. Devant Mbappé, devant Haaland, devant Kane. Devant les stars d'aujourd'hui, il y a Messi encore. Et s'il gagne la Coupe du Monde, il va prendre son ballon d'or. Et qu'est-ce qu'on va dire ? On pourra rien dire. On pourra juste... Le GOAT. Merci encore pour les émotions. Merci Messi. Pour la première fois de ma vie, je voulais que l'Égypte gagne ce match. Et encore une fois, les équipes africaines, dès qu'on dépasse la 80e minute, ils perdent leur coup. Comment tu peux expliquer qu'à la 66e, tu gagnes 2-0, qu'à l'heure actuelle, tu es en train de faire un match plein et qu'à partir de la 80e minute, tout commence à basculer. T'en prends un, puis tu te mets à défendre tout le match, t'en prends un deuxième et après t'en prends un troisième. Pourtant, de base, les Égyptiens, c'est là où ils sont forts. Réussir à garder un score, savoir défendre, c'est pour ça qu'ils sont connus. Tu sais très bien que normalement, l'Égypte, s'ils arrivent à mettre un but pour revenir, ça va être compliqué. Parce qu'ils vont défendre comme des chiens. Ils vont essayer de gratter chaque seconde du match. Et qu'on ne vienne pas nous parler d'arbitrage. Parce que là, clairement, l'Égypte s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Et en parlant de ce match, on est obligé de parler de Hassan. Parce que le match qui nous a pendu dans l'intensité, dans l'efficacité, les replis défensifs. Et j'aimerais parler de l'entrée d'Omar Marmouche. Je comprends mieux pourquoi il a perdu sa place de titulaire. Parce que je vous assure qu'il pue la merde. À un moment, il a une balle de break. Ils sont 4 contre 2. Il réussit à rater sa passe. Il arrive à paniquer et à rater sa passe. Dès qu'on lui faisait des passes, il perdait le ballon. Il attaquait pas ses balles alors qu'il venait de rentrer en jeu et que son équipe, elle était en train de se faire remonter. c'est pas possible! C'est pas possible, ça! Oh là 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 là! C'est pas possible, c'est pas croyable ce qui se passe. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. C'est quoi ce match encore? Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Je refuse. Finito. Ça réclame une faute de McAllister. Ah non, c'est même pas sur Salah. Attends, est-ce que... C'est même pas sur Salah. Mais derrière la contre-attaque. Derrière la contre-attaque. Lautaro s'arrête. Et il va mettre...
Never doubt Lionel Messi, the GOAT, man. This guy missed a penalty, but he clutched it up. Argentina 3, Egypt 2, Masr. Well played, amazing game. And I'll be honest, you guys have every right to be angry at some of those decisions today. I'll be honest. I mean, first of all, when Messi got his penalty saved by Schubert and actually conceding, I was like, yeah, Argentina are going home. Because this goalkeeper, Mustafa Schubert, was having his game of his life. And they scored a second in the second half. And this is where the controversy started. It was a foul, no doubt. But at the same time, it was very, very far away from the actual goal. A lot of things have happened in between. I thought it had limitations, so I was kind of shocked. But it was a foul regardless. I can see why Egyptians couldn't be angry about this decision. But nevertheless, Zico again actually scores amazing goal. Hussein Hassan, by the way, fantastic performance. But this is where Messi locked in. First, he delivers amazing assist to Cuti Romero. Then he equalized after an amazing volley to make it 2-2. And then Enzo Fernandez wrapped the game off. Absolute cinema, man. Wow. L'Égypte, ils ont pas perdu contre l'Argentine. Alain, on va mettre 2-3 petits trucs au clair avant de débriefer ce match. L'Argentine n'a pas battu l'Égypte. Voilà, je vous le dis, de vous à moi. Si vous avez pas vu le match, vous me dites, Tiaopli TV, le lien il est dans mon profil, vous allez sur le site officiel et vous avez moins 10% avec le code BEN10. Au moins vous pourrez regarder les matchs. Aujourd'hui, il y a que lui qui a le droit de dire, moi j'ai battu l'Égypte. Vous croyez, il pleure pourquoi? 39 piges. Ils ont fait un match de bonhomme. D'homme. Depuis le début, je vous le dis. L'Argentine, c'est pas ouf. L'Argentine, c'est pas ouf. L'Argentine, c'est pas ouf. Et je persiste encore aujourd'hui malgré leur remontada extraordinaire parce qu'ils ont Lionel Messi. L'Argentine contre l'Algérie, c'est nul. Contre une vraie équipe, ça se fait déboîter. Mais cet homme était déjà là. L'Argentine contre l'Autriche, c'est toujours pas ouf. Mais cet homme était là. Contre la Jordanie, je parle pas. Contre le Cap-Vert, encore une fois. Cet homme était là. Et eux, ils le savent, hein. Ils savent qu'ils sont nuls, hein. Regardez comme ils sont venus le galoche à la fin. Ils savent très bien. Sans lui, l'Argentine n'est rien. Vous me direz, ça a toujours été le cas depuis que Messi est en sélection? Faux. Bien sûr que ça a toujours été le meilleur joueur de la sélection. Mais fut un temps, il y avait un grand homme qui s'appelait Ángel Di María. Un homme vers qui les Argentins pouvaient se tourner dans les moments difficiles. Aujourd'hui, on a vu, Messi était moins bien pendant la première période. Il avait du mal dans l'axe. Je vais même dire jusqu'à la 70e. Et vous voyez, pendant ce moment-là, ouverture du score de l'Égypte, 2-0 pour l'Égypte. Et c'est au moment où il a décalé sur le côté droit, il envoie la galette sur Romero. Derrière, tête, but, 2-1, l'Argentine reprend espoir. Moi, je vous le dis, j'ai mal au cœur parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'Égyptiens qui ont fait un match de vaillant que oui, j'avais envie que l'Égypte se qualifie. Pour avoir raison d'une certaine part, parce que je pensais et j'avais annoncé que l'Égypte allait sortir l'Argentine, et d'une autre part, parce qu'il faut saluer ce genre de performance. Il y en a qui vont venir nous dire, encore une fois, les Africains, à la 80e, la concentration. Taisez-vous. La seule réalité, c'est la voilà. Messi, 8 buts, une passe D. Lautaro, 1 but, une passe D. Alvarez, 0-0. Voilà la Coupe du Monde de cet homme. Donc non, l'Argentine n'a pas battu l'Égypte. Messi a battu l'Égypte. Unsuccessful Haywood. That first half sold me dreams. Watching Messi miss that penalty, oh my god, you should have heard how loud I screamed. Watching Messi fumble another shot, you should have heard how loud I screamed. Watching Luato Martinez miss a header, you should have seen how loud I screamed. That first goal from Egypt, beautiful. That disallowed goal, oh my god, I cried tears. That goal was too beautiful to be disallowed. The solo run, then the pass, everything was beautiful. The second goal, beautiful. I thought we was back in. I thought we solidified our position. Then the curse of Senegal hit us. Why must African teams do this? Putting your trust in an African team in this World Cup is genuinely just asking to die an early death. Messi, why did you suddenly remember who you were? Why can you not be washed? Mo Salah, why didn't you turn up even more? Yes, you did make that one goal. Not gonna lie to you. Not gonna this. But you should have turned up even more, bro. This was not what I wanted to see, bro. This is not ethical hoops. That goal was too beautiful to disallow it, bro. It should have gone to additional time, extra time or penalties, bro. This was not the future we wanted. But we'll be back next time. England will be the one that takes out Argentina, bro. Par Allah, Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Wallah, c'est le meilleur joueur du monde. C'est une dinguerie, c'est le GOAT. Vous l'avez comparé à Ronaldo. C'est une insulte. Wallah, c'est une insulte. C'est une insulte. Et vous avez vu, il a raté le penalty. Vous êtes dit, ouais, c'est finito. C'est jamais fini avec Messi. J'ai l'impression qu'il a pacté. Wallah, les gars, j'ai l'impression qu'il a peut-être pacté.
Peut-être il a pacté. C'est le Michael Jackson du football. Peut-être il a pacté, Messi. Les gars, venez tous sur mon nouveau jaune parce que mon jaune il s'est fait bannir. Dinguerie. Après les gens ils vont dire c'est la FIFA encore. C'est la FIFA qui a fait que Messi il a fait une passe décisive. Passe décisive, but. Mais les gars, tout vient de Messi. Le penalty il a raté, tout le monde se moquait de lui, les pros CR7. Hier, je vous ai soutenu, mais vous êtes tous des enculés. Vous êtes tous des enculés. Maintenant, je vais avoir la haine de Ronaldo, vous allez le voir. Vous êtes fous quoi? Vous êtes fous quoi? J'ai vu à quel point votre haine envers Messi, c'était même pas envers l'Argentine, hein, c'était envers Messi. Messi, n'importe quel pays où tu trucs, je te supporterai. Voilà. Je m'en fous d'être à l'air ou de je sais pas quoi. Messi, t'es le GOAT, t'es le meilleur joueur du monde. J'en ai plein dans la bouche carrément. C'est une dinguerie. Les gars, ils perdaient 2-0. Hein. Tout le monde croyait que c'était fini. Mais c'est jamais fini avec Messi, gros. Voilà, c'est jamais fini. Les gars, vous savez, Dieu porte pas lunettes. Satan n'est pas skinny. Regardez vous-même l'action. Ça là, pas faute, quoi. En fait, ça, c'est un braquage sans cagoule. Ça, c'est un cambriolage à main armée. Wallah, bilay. Je n'ai jamais assisté à une forte corruption comme ça. En fait, moi, je vous comprends. Parce que c'est le système. Voilà. S'il habite, il va regarder la VAR, il annule le but et puis il siffle penalty pour Égypte. L'Argentine est qualifiée. L'Argentine est éliminée. Égypte qui élimine l'Argentine en Coupe du Monde, pour eux, c'est impossible. Ils ne vont jamais accepter ça. Raison pour laquelle ils n'est jamais parti regarder la VAR. Ils n'ont jamais fait même passer l'action pour une deuxième fois. Jamais. Mais quand c'est Égypte qui a fait ça à l'Argentine, ils ont glissé l'action. L'arbitre est parti regarder la VAR. Sinon, le jeu était beau. Messi, il est fort. J'assume, je reconnais. Mais à la fin, c'était de la merde, en fait. Maintenant, toi, ta tête, on dirait Bob l'éponge, là. Le jour où moi, tu me vois, il faut fuir. Ouais, il y a misé qualification d'Égypte. Le jour où tu me vois venir, là. Si elle vient à gauche, va à droite. Ta forme, on dirait Eke, là. Vilain, là. Oh my God! What in the world did we just witness? Egypt was up 2-0 in the 78th minute on the reigning champions Argentina, only to fall to them 3-2! 12 minutes, Egypt! 12 minutes is all it took until you guys moved on to the next round, but you allowed Argentina to score 3 goals in the final 12 minutes! The Gomez even missed a penalty kick because he felt bad for you guys. He was gonna hand you guys this one. And because Messi ain't like Pinaldo, he scores actual goals, and this one was a beauty to tie it up. He shoots a bullet right at the goalie, hits off his fingertips, only to hit the crossbar and into the back of the net, tying the game for Argentina. And then in the 93rd minute, Argentina on the counterattack, Fernandez with a beautiful header to give Argentina the lead and the win. Over on Cauchy, Argentina only had a 9.1% chance to win this game. If you took Argentina in this moment, you know ball. And just look at how much this comeback means to the GOAT Messi. Oh, enough to make a grown man cry. I cannot believe what I just witnessed with my own 2 eyes. Egypt should not have lost this match, bro. Because starting off with the match, Egypt were by far the better team. And in the 15th minute, Egypt strike first. And then Lionel Messi gets upset, the FIFA princess. And you know what that means. Because 4 minutes after that, Argentina get a penalty. And of course, Lionel Messi steps up to take it. And the Egyptian goalkeeper saves it. But Egypt did not give up. They started defending with their lives. And the Egyptian goalkeeper was so clutch the entire game, making the craziest saves. And eventually, Egypt score again in the 58th minute. But guess what? The referee goes back, checks VAR, and disallows it. But this was minimal, bro. And Egypt did not give up again after that. Because in the 67th minute, they end up scoring their second goal, and everything was looking great. It was looking good for Egypt. They were up 2-0, only 20 minutes left until they qualified. But then Christian Romero scores for Argentina, and now Argentina is down 2-1. Argentina keeps putting up pressure, and Lionel Messi scores to equalize for Argentina, and now it is 2-2. And in the 92nd minute, you guys won't believe it, but Argentina scored their third goal, and it's Enzo Fernandez. But prior to that goal, there was a foul on the other end. The referee didn't even bother checking. Egypt got robbed. And even Mo Salah smiling because he knows this. So yeah, Argentina go through to the quarterfinals, but this has to go down as one of the biggest robberies in World Cup history. Messi! He's just scored! Messi!
Cup. The most assists ever in the World Cup. This, bro, he's the greatest. Bro, he's the greatest, the greatest. Oh my God, guys. We are witnessing history. This is the greatest player of all time. 2 goals down. He gets an assist and he gets the goal.